Carole David, manuel de poétique à l'intention des jeunes filles. Le titre du poème Jeanne d'Arc, ça commence avec une citation de l'auteur américain Raymond Carver. Une cigarette avec un corps attaché après. Fille de feu et d'Hochelaga, elle assoit son enfant dans le Jolly Jumper pendant qu'elle étend les vêtements sur la corde. Elle ne sent pas le bout de ses doigts sur les salopettes en velours côtelé. Elle ne sait pas si le feu de la cuisinière est ouvert ou fermé. Son sang atteint le point d'ébullition. Elle ne sait pas combien de temps elle a pour réagir. Elle ne sait pas si c'est un rêve quand elle entend une sirène au loin. Est-ce la nuit ou le jour? Chaque fois qu'elle fait la lessive, le ciel enragé se moque d'elle. Le détergent lui brûle les doigts. Les cristaux chimiques, les vêtements virevoltent dans sa tête. Slip de dentelle, pyjama, chaussettes, soutien-gorge. La corde est pleine. Ses jointures saignent. Trop de javel, trop de froid. Des engelures, des mains de vieille femme. Elle revoit les cigarettes volées dans les paquets de Du-Maurier de sa mère. Elle aurait peine à les prendre à ce moment précis où son âme se détache de son corps, ses doigts paralysés, son cœur, sa bouche, ses jambes clouées au sol. Elle entend son fils pleurer. Il a fait ses dents, lui a dit sa mère. Les incisives percent sa chair. Jeanne aime le feu, la chaleur, surtout celle des hommes. Adolescente, elle les allume avec des briquets de collection, bijoux, Ronson, étincelles, Zippo. Le premier à l'avoir embrassé. Nuage dans la bouche, chaleur diffuse dans la gorge. Le reste du temps, elle ferme les yeux, la cigarette se consume. Enfant, sa mère la surveille. Briquets, allumettes, chandelles sont à l'intérieur d'armoires inaccessibles. Le jour de son anniversaire, elle reste figée devant le gâteau illuminé. Pourquoi son père la force-t-il à souffler les bougies si ses vœux ne se réalisent pas? Puis, elle apprend dans un livre de contes à lire l'avenir dans le feu, à fabriquer des cocktails Molotov. Les curieux sont attroupés devant le brasier. Peu importe, le garçon et sa mère sont montés au ciel, en sont redescendus aussitôt dans les bras des sauveteurs. Des anges, a murmuré la plus jeune des recrues. Des voisines ont remarqué une robe, un ourson descendre en flammes de la corde à linge, se retrouver par terre intact. La mère de Jeanne a soutenu devant le coroner qu'elle a vu un homme surgir de la ruelle, lâchant derrière lui sa haine et un bidon d'essence. Un cauchemar qui la hante depuis la naissance de son petit-fils, un présage gardé secret de peur qu'il ne se réalise, un jour comme aujourd'hui où les flammes se sont liguées contre sa fille. Avec leur échelle, les pompiers ont rejoint le 2e étage du triplex. Les flammes léchaient la brique, la tôle du hangar. Il fallait récupérer les corps dans cette chaleur, vérifier chacune des pièces. L'un d'eux est sorti avant les autres. Il s'est effondré sur le trottoir après avoir trouvé la mère et son fils enlacés sur le plancher de la cuisine. La mère de Jeanne s'en veut de les avoir abandonnés le jour de la lessive. Elle se rappelle des crises de sa fille, les lundis autour des monticules de vêtements dans la cuisine de la rue Bourbonnière. Elle s'en veut d'être arrivée après que les pompiers aient redescendu de leur nacelle avec les 2 corps. Elle s'en veut de l'avoir mise au monde.
Carole David dans le manuel de poétique à l'intention des jeunes filles.